On va lire le passage d'aujourd'hui. Notre passage, c'est 1 Timothée 3, 1 à 7. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sombre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement de Satan. Aujourd'hui, c'est notre ancien Chen qui va prédiquer. Bien-aimés, que la paix soit avec vous durant cette période spéciale. La paix pendant ce temps est très spéciale. On est des enfants de Dieu. On a la paix qui vient de Jésus-Christ. Jésus dit que son paix qu'il donne n'est pas comme la paix que le monde offre. On vient ce matin pour louer Dieu. On peut se rassembler comme ça en ligne. Pendant cette période spéciale, c'est comme Charles Dickens dit dans son œuvre Les deux villes. Il dit que c'est le meilleur des temps, c'est les pires des temps. C'est le temps de sagesse, c'est le temps d'imbécilité. C'est un temps de croyance, c'est un temps de doute. C'est un temps de lumière, c'est un temps de ténèbres. C'est comme l'été de l'espoir et l'hiver de notre espoir aussi. Devant Dieu, on a beaucoup et on a très peu. On est sur la voie jusqu'au paradis, mais on est aussi sur la voie à l'enfer. On vit dans un moment comme ça. Et maintenant, on vit ça réellement. À cause du virus, le monde est forcé à arrêter. On doit rester chez nous. Chaque jour, quand on voit les nombres des gens qui meurent, on réalise que c'est des pires des temps. Le monde n'a jamais vécu des choses comme ça. L'écrivain C.S. Lewis a dit « La souffrance, c'est comme un haut-parleur pour notre vie. » C'est un haut-parleur qui demande les gens à se repentir devant Dieu. Parce que la souffrance nous force à revenir devant Dieu. À cause de ce virus, on voit qu'on est petit, on est limité, on n'est pas capable. Récemment, on voit sur un des nouvelles, on voit à Brésil, il y a plein de gens qui commencent à prier sur leurs genoux et les gens qui se repentent. Et c'est pour ça qu'on dit que ce moment est aussi une des meilleures des temps. C'est comme ça le dit dans l'Apocalypse 15. Ça dit, « Oh Dieu, Dieu des dieux, tes œuvres sont grandes. Tu es digne de notre louange. » Tout le monde devrait avoir crainte devant toi. Devant toi, on devrait te louer. Parce que ton œuvre est manifestée. Dieu fait en sorte que toute son œuvre va nous diriger pour le bon et il va nous conformer dans son image. Et c'est pour ça que devant nous, pour l'Église Grace, c'est une pire des temps.
Ça fait plus qu'un mois qu'on a fermé nos portes et c'est quelque chose que durant l'histoire de notre Église, ça n'a jamais arrivé. Mais aussi, c'est une des meilleurs temps pour nous parce qu'on voit chaque jour, il y a des gens qui se rassemblent. Mercredi soir, il y a souvent plus que 50 personnes qui viennent pour prier. Et ça aussi, c'est une chose qui ne s'est jamais arrivée pendant l'histoire de notre Église. Les mardis soirs, les anciens se rassemblent, les anciens anglais, les anciens français, ils se rassemblent ensemble pour prier et c'est quelque chose de vraiment bien. On prie. Ça aussi, c'est une des choses qui ne s'est jamais passée dans l'histoire de notre Église. Je sais qu'après cette pandémie, après qu'on revienne ensemble, on va voir que nous tous, on a tous grandi beaucoup dans notre vie spirituelle. On a vécu un réveil spirituel. Durant ces derniers temps, c'est les centaines et des milliers qui se rassemblent en louange. Et c'est pour ça qu'on est béni d'être pendant ce temps. Et c'est pour ça que ces temps sont les meilleurs des temps. Aujourd'hui, on est en premier Timothée. On va passer un an ici dans cette lettre de Paul et on apprend comment diriger l'Église à travers cette lettre et qu'est-ce que c'est l'héritage de notre Église. Dans chapitre 1 de Timothée, chapitre 1, Paul nous exhorte de ne pas enseigner des doctrines qui ne sont pas orthodoxes. Actes chapitre 20, Paul il dit quasiment la même chose. Il dit que lorsqu'il quitte l'église des Éphésiens, il y aura des loups qui viendront pour détruire l'église. Il y aura des gens qui vont essayer de décevoir les gens. Paul, il sait qu'il y aura plein de mauvais enseignements. Mais c'est quoi des doctrines fausses? La fausse doctrine, c'est des choses qui mènent des gens dans la ruine. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 1, ça dit des fautes prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Il introduira des doctrines fausses et désastreuses. Ils rejetteront le Maître qui les a sauvés. Aujourd'hui, on a des fausses doctrines comme les témoins de Jéhovah, les Mormons. Ce sont des fausses doctrines. Et le but de ces fausses doctrines, c'est de nous diriger vers la ruine. Parce qu'ils rejettent Jésus-Christ comme Dieu. Ils rejettent la divinité de Dieu. Une autre chose qui est importante dans les lettres pastorales, c'est qu'il est en train d'enseigner Timothée et Tite et il les enseigne comment diriger l'Église de Dieu et le peuple de Dieu, les brebis. Pour combattre les fausses doctrines, l'Église au début a créé trois façons pour combattre les fausses doctrines. Premièrement, c'est assurer le canon du Nouveau Testament. Deuxièmement, c'est de surveiller les églises. Et troisièmement, c'est de créer des credos. Alors, ça, c'est ce que l'Église a fait pour protéger l'Église. C'est trois choses. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes pour nous aussi. Pour qu'on puisse combattre les fausses doctrines, on doit connaître le Nouveau Testament. On doit connaître la vérité dans le Nouveau Testament. On doit nous soumettre à l'autorité des pasteurs et des anciens.
Troisièmement, on doit proclamer la croyance qui est établie dans le credo des apôtres, aussi comme le credo de Nicène et d'autres credos que les églises ont créés. Aujourd'hui, on va parler des anciens de l'Église ou des surveillants de l'Église. Je vais parler de deux parties. La première partie, c'est de partir de la responsabilité des surveillants. Et deuxièmement, je vais parler des critères pour les surveillants. Aujourd'hui, on parle des anciens, des surveillants. Les surveillants sont des gens qui sont les gens qui certifient ou qui garantissent la doctrine dans l'Église. On parle des autres, on parle des anciens ou des surveillants, mais c'est vraiment le même rôle. Quand on parle des anciens, on parle des gens qui ont la maturité spirituelle, qui ont une vie mature. Alors, un surveillant et un ancien, c'est quelqu'un qui assure que la qualité de l'œuvre de l'Église est à la mesure de Dieu. L'Église doit être bâtie à partir de la parole de Dieu pour que l'Église devienne l'épouse de Dieu, une épouse qui est sans tache, sans péché. Alors, le surveillant et les anciens sont des gens qui assurent que l'Église devienne la belle épouse de Dieu. Dans Actes chapitre 20, quand Paul parle aux anciens de l'Église à Éphésie, il explique le rôle des anciens. Verset 28 dans Actes chapitre 20, il dit, « Veillez sur vous-même et surtout le troupeau du Saint-Esprit. Le troupeau que le Saint-Esprit vous a remis. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. » Alors, on voit ici que l'Église et les anciens, le titre d'une Église est choisi par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la congrégation. Les gens qui surveillent les diacres les surveillants sont élus par le Saint-Esprit, mais les diacres sont choisis par le peuple, sont choisis par la congrégation. Dans le livre des Actes, on voit que les diacres sont responsables pour les choses administratives. Ils sont responsables pour la nourriture. Et ils sont choisis parmi la congrégation. Mais les anciens et les surveillants sont choisis par le Saint-Esprit. Deuxièmement, on voit que l'ancien et les surveillants, ils doivent être alertes et ils doivent prier pour eux-mêmes et les autres. Ils doivent prier en tout temps. Troisièmement, les anciens enseignent la vérité de Dieu pour tout le monde. Ils doivent assurer que l'Église soit sur la bonne voie, qu'ils ne deviennent pas des gens qui croient dans des fausses doctrines. Quatrièmement, les anciens, ils prêchent l'Évangile. Ils prêchent l'Évangile de Jésus-Christ et l'Évangile que les apôtres de Jésus ont écrit. Alors aujourd'hui, on partage l'Évangile de Christ. On suit dans ses pas.
L'année passée, on a passé une année ensemble pour lire le livre des Actes des Apôtres. Et la bonne nouvelle que les apôtres enseignent, c'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection, c'est le thème central de l'Évangile. Il y a un pasteur fameux qui s'appelle Charles Spurgeon. Il dit, un jour, quand je contemplais l'avenir de l'Église, je suis retourné voir le temps des apôtres. J'ai réalisé que le message central des apôtres était la résurrection des morts. Tandis que, pour moi, j'ai toujours prêché seulement la grâce et l'inconditionnalité de Dieu, et avec le pouvoir que Dieu m'a donné pour mener les croyants plus profondément dans sa parole. J'ai réalisé que je ne parlais pas du même message que les apôtres comme j'étais supposé. Quand les apôtres prêchaient, ils faisaient testament de la résurrection de Jésus-Christ et la résurrection des morts. Leur évangile était toujours sur la mort de Jésus-Christ et puis la résurrection de Jésus-Christ, comme le dit dans la Bible. On voit que l'évangile des apôtres est toujours centré sur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Martin Luther, il a dit que quand il faisait face à l'Église des catholiques, il était toujours rempli d'angoisse. Et aujourd'hui, un jour, il a vu des gens qui pleuraient ils portaient beaucoup les vêtements d'un funérail, ils pleuraient. Et Martin Luther leur demandait, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, mais je pleure parce que Jésus-Christ est mort. Mais Martin Luther était rempli de confusion parce qu'il disait, mais Jésus-Christ, il est mort, il est résurrecté. La dernière semaine, on a prêché, on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, on doit toujours se rappeler que Jésus-Christ, il est vivant, il est revenu de la mort. N'importe qu'est-ce qui se passe dans la vie, le virus ou les difficultés dans notre vie, on doit se rappeler que Jésus-Christ, il est résurrecté, il est vivant. C'est notre espoir éternel. 1 Corinthiens 15, Paul parle de ça. Il parle de cet évangile. Paul dit que dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, « Je vous ai transmis avec tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il était revenu à la mort, et revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il apparut à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il apparut à plus de 500 de ses disciples à la fois. » Le message que Paul veut prêcher ici, c'est le fait que Jésus est mort pour nos péchés. Et après 3 jours, il est revenu de la mort. Exactement ce que Paul dit dans Romains chapitre 4, ça dit « Jésus a été livré à l'homme pour nos péchés et sa résurrection est pour que l'homme soit reconnu juste par Dieu. » Aujourd'hui, l'évangile que nous, on partage, est-ce que c'est cet évangile? J'ai entendu parler un jour une histoire comme ça. Il y a un homme dans le sud et sur sa mur, il a écrit « Quiconque croit en Jésus-Christ aurait la vie éternelle ». Il a écrit ça sur le mur de sa maison. Mais personne n'était intéressé.
Un jour, devant sa maison, il y avait plein de gens et ils voulaient tous croire en Jésus-Christ. Alors, Alors, c'est un homme qui a écrit les mots vie éternelle en chinois sur son mur de sa maison. Mais quand la pluie est venue, ça a changé les caractères finalement pour dire que si tu crois en Jésus-Christ, tu vas recevoir une vache gratuite. Alors, il y avait plein de jeunes qui voulaient avoir une vache. Mais aujourd'hui, est-ce que nous, on croit en un évangile qui nous promet des choses? Il y a des gens qui disent, si tu crois en Jésus-Christ, ton mariage va changer. Il y a des gens qui disent, si tu crois en Jésus-Christ, tes enfants vont t'écouter. Mais est-ce que ça, c'est vraiment l'Évangile? En fait, frères et sœurs, ce n'est pas l'Évangile. La thème central de l'Évangile, c'est la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Quand nous, on veut transmettre un héritage spirituel, on doit s'assurer que cet héritage est centré sur la mort et la résurrection de Jésus. On doit s'assurer que notre évangile est orthodoxe et qui reflète la parole de Dieu pour nourrir les brebis de notre Église. Comme ça, on va devenir de plus en plus comme Christ et que l'Église devienne l'épouse sainte de Jésus. Alors maintenant, on va parler de c'est quoi les critères des anciens. Dans Timothée chapitre 3, on voit déjà que si quelqu'un souhaite la fonction d'un ancien dans l'Église, il désire une belle tâche. Quand Paul dit que il désire une belle tâche, ce mot belle tâche, ça parle des choses vraiment importantes. Quand Paul parle le fait que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, Paul dit que ça, c'est une belle tâche ou belle chose. Ici, Paul dit, quand Timothée, euh, il dit à Timothée, il dit, si quelqu'un désire être un ancien dans l'Église, ça, c'est une bonne chose ou une belle tâche. Ici, le mot souhaiter. Si quelqu'un souhaite la fonction d'un ancien, le mot souhaite, ici, ça démontre une personne qui a son cœur qui est ouvert. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, mais c'est quelqu'un qui a un cœur qui est ouvert. C'est quelqu'un qui regarde, qui regarde loin dans la vie spirituelle, qui a une générosité. Parce que le travail d'un ancien, c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire n'importe comment. Parce que la position d'un ancien, c'est un appel du Saint-Esprit. Alors, les anciens, les pasteurs, ils font cette œuvre de surveiller. Martin Luther, il disait, il a dit, tout le monde devrait fuir l'appel de devenir ancien comme on fuit le feu de l'enfer. Alors pourquoi Martin Luther a dit ça? Parce que Martin Luther, il a dit, si tu n'as pas l'appel de Dieu, ben là, dans ce cas, tu devrais fuir cet appel. Parce que c'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre sacrée. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Alors ici, Paul, il dit, si tu veux devenir un ancien, c'est une bonne chose, c'est une belle tâche, mais c'est quelque chose de très sérieux. Alors, les gens dans l'Église qui sont des surveillants ou des anciens,
ou des pasteurs, c'est des gens qui ont un cœur ouvert et qui ont une vision spirituelle. On voit ici dans ce passage, il y a beaucoup il y a beaucoup de caractères que Paul exige pour les anciens. Alors, quels sont les critères? Premièrement, cette personne devra avoir un caractère, une personnalité qui est comme Christ. Il doit avoir une bonne témoignage chez lui. Troisièmement, il doit être capable d'enseigner. Quatrièmement, il doit avoir une maturité spirituelle. Alors, c'est 4 aspects. Premièrement, quand on parle de la caractère et de la personnalité de cette personne, Paul dit ici que l'évêque ou cet ancien doit être irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne ait un caractère mature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché. C'est que cette personne qui est mature, qui, qui peut, dans ses actions, dans ses paroles, qui peut bénir ses peuples, qui peut bénir l'Église à travers sa parole et ses actions. Alors, premièrement, quand on parle de la caractère dans la personnalité, il doit être irréprochable. La deuxième chose qu'on voit, c'est que Paul, il dit que les gens doivent être contrôlés. Les gens doivent être sobres. Il doit régler sa conduite. Il doit être quelqu'un qui est hospitalier. Il est modéré. Il est propre à l'enseignement. Il y a beaucoup de choses ici. Mais ça veut simplement dire qu'un ancien dans l'Église doit être alerte. Il doit être alerte pour voir s'il y a des loups qui viennent pour attaquer les brebis. Est-ce qu'il y a des choses ils vont, il y a des choses qui vont affecter, qui vont être mal pour le brebis? Alors là, les anciens, ils sont des gens qui sont à l'alerte pour voir s'il y a des ennemis qui viennent pour détruire l'Église. Il doit être toujours alerte. C'est pour ça qu'un ancien doit être clair dans sa pensée. Il doit être capable de distinguer entre la vérité et les mensonges. Il doit savoir les besoins de l'Église. Ah, il y avait un problème technique. Alors Jésus, il dit, qui est le bon serviteur? Il dit, le bon serviteur qui est celui qui donne la nourriture au bon moment aux gens qui servent. Alors, cette personne doit réfléchir sur sa propre vie, qu'il n'ait pas l'amertume dans sa vie. Il doit être alerte pour voir si l'Église ne suit pas la parole de Dieu, qui ne suit pas qui ne suit pas l'enseignement de Dieu. Et cet ancien doit être quelqu'un qui pratique les paroles de Dieu pour qu'il puisse être un exemple pour l'Église. Paul, il a dit ça aux anciens de l'Église à l'Éphésiens.
Si tu veux être un ancien ou surveillant dans l'Église, tu dois t'évaluer toi-même. Parce que l'Église a été achetée par le sang de Jésus-Christ. Il dit, quand je pars, il y aura des loups qui viennent. Ils n'aiment pas le brebis. Il y aura des gens parmi vous qui vont se lever et ils vont décevoir, ils vont faire décevoir des gens. Vous savez que pendant 3 ans, j'étais avec vous et je pleurais dans la vie privée et dans la vie publique. J'étais irréprochable. Alors ici, quand on parle de quelqu'un qui règle sa conduite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est réveillé, qui est alerte, qui peut distinguer entre la vérité et les mensonges. Il doit toujours suivre la parole de Dieu pour bien diriger le peuple. Ici, ça dit régler sa propre conduite. Ça veut dire évaluation ou contrôle ou réflexion. Cet ancien doit être quelqu'un qui est rempli de la sagesse. Il peut faire des décisions correctes. Il peut distinguer entre bien et mal. Dans des situations urgentes, il sait comment écouter et entendre le conseil des autres. Aujourd'hui, dans notre propre situation, on est dans un moment qui a besoin de ça. On est tous en quarantaine maintenant. Pasteur Ouha a dit la semaine passée que quand on est en quarantaine, on voit que c'est drôle que dehors, le taux des criminels et le taux des crimes commence à baisser, mais les actes criminels chez nous, ça commence à augmenter. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de violences domestiques qui commencent à arriver parce que dedans, en nous, on est encore en état de péché. Mais ici, on voit qu'un ancien, il est quelqu'un qui est sage pour pouvoir diriger sa famille. Récemment, les anciens dans l'Église ont décidé d'être ouverts à votre appel 24 heures sur 24. Alors, si vous avez des besoins, vous appelez le numéro de l'Église. Tous les problèmes dans votre famille ou entre vos enfants, et on aimerait ça vous aider avec la parole de Dieu. Parce que ça, c'est la responsabilité des anciens. Alors, les anciens doivent des gens qui puissent régler sa conduite. Il doit être très sérieux parce que une de ses grandes responsabilités, c'est d'aider l'Église à résoudre des problèmes familiales. Alors, quand un ancien connaît les problèmes dans les familles de l'Église, cet ancien lui-même, euh, il doit être très réglé parce que sinon, il va amener ses émotions, ses sentiments dans cette situation et ça va influencer son capacité d'être rationnel. Si on n'a pas une sagesse spirituelle, cette personne ne peut pas diriger l'Église. La dernière chose que Paul dit, il parle de quelqu'un ici, il parle de quelqu'un qui est
il est quelqu'un qui demande, qui inspire le respect des autres. Dans sa vie, cette personne, il est, il est quelqu'un qui est du même caractère chez lui et en public. On parle de l'intégrité. C'est quelqu'un qui travaille pour devenir de plus en plus comme Christ, qui est humble, qui est rempli d'amour, qui est un exemple pour tout le monde. Parce qu'il obéit au commandement de Dieu. Il est comme Christ. Il a la sagesse de Dieu. Il est aussi comme Christ, qui est humble, rempli d'amour, rempli d'empathie. Dans les Proverbes, on lit souvent des gens comme ça. Chapitre 3, chapitre 3, verset 6, ça dit « Cet homme a la sagesse et la compréhension. » Les gens qui sont respectables sont des gens il est humble, il s'éloigne des conflits, il s'éloigne des adultères, il cherche à être honnête et juste, il se soumet au Seigneur. Il n'est pas un sot. Ce n'est pas quelqu'un qui est un imbécile. En 2 Timothée, chapitre 2, Paul parle encore qu'il y a des gens qui doivent s'éloigner du mal et se purifier. Si quelqu'un est entièrement purifié et il est prêt pour servir son maître, il est utile. Il est prêt pour toutes les bonnes actions. Et dans la Bible, on parle des gens comme ça qui sont responsables, qui peuvent servir comme anciens. Notre caractère pour les anciens, c'est quelqu'un qui est hospitalier. En fait, c'est toutes les chrétiennes qui doivent être, tous les chrétiens qui doivent être hospitaliers pour prendre soin des nouveaux gens parmi nous. On doit toujours être des gens qui prennent l'initiative pour aller parler aux gens. Ça montre notre esprit d'hospitalier. Surtout les anciens, surtout les surveillants, ils doivent devenir un exemple pour enseigner les gens aussi à faire la même chose. Cette semaine, j'ai entendu un témoignage il a dit il y a un gars qui est allé à un garage pour réparer sa voiture et il a rencontré quelqu'un qui est déjà venu à notre église. Et j'aimerais partager ça à nous. J'aimerais partager ça comme un rappel. Un jour, il a dit, ce gars, il est venu dans notre église, ce monsieur est venu dans notre église, et il disait que notre église avait l'air d'un marché. Les gens parlaient, les gens se rassemblaient, tout le monde parlait de ça et de ça, et c'était comme dans le chaos d'un marché. Quand on est arrivé dans le sanctuaire, quand on chante la chanson pour appeler les gens à venir à louer Dieu, il m'a dit qu'il y avait quand même des gens qui sont en train d'entrer, il y avait des gens qui sont en retard, il y avait des gens qui ne sont pas prêts pour louer Dieu. Ça n'avait pas l'air d'une église. Alors cet homme a dit, à cause de cela, il ne voulait plus venir à l'église. Alors ce frère qui a parlé à cet homme, il a dit, ben, je t'encourage quand même de venir.
Mais finalement, après beaucoup d'encouragement, même cette personne ne voulait pas rester. Alors, c'est un rappel pour nous qu'on doit être des gens pour être hospitaliers. On doit avoir un caractère spirituel pour accueillir les gens qui viennent, pour être chaleureux avec eux. Quand on retourne à l'église sous peu, je vous encourage qu'on doit être des gens dans la tranquillité. Quand on est dans l'église, on devrait être silencieux. On ne devrait pas parler à très haut volume. On devrait écouter la parole de Dieu. Alors, quand on parle des gens qui accueillent des gens, on parle des anciens qui sont à la hauteur d'être un ancien. Alors, cet ancien doit être quelqu'un qui doit servir les gens avec un cœur sincère, non forcé. Souvent, ça veut dire qu'on doit ouvrir nos portes de notre maison, on doit partager notre nourriture. Parfois, ça veut dire qu'on ouvre notre maison à des rassemblements, des petits groupes. Quand des pasteurs ou des missionnaires qui viennent euh, d'ailleurs, on ouvre nos portes pour laisser les gens rester avec nous. Je sais que parmi nous et parmi vous, il y en a plusieurs qui vous ouvrez votre maison pour accueillir des gens. Comme récemment, Pasteur Lio et sa femme Anne, ils sont restés dans la maison de nos membres. Et ça, c'est un exemple d'être hospitalier. Et ça, c'est très important parmi nous. Le peuple de Dieu et surtout les anciens et les surveillants, ils devraient être pas des gens qui sont comme des étrangers. Ils devraient être des gens qui sont chaleureux, qui essayent fort pour satisfaire les besoins de ces gens. Des gens qui sont remplis de miséricorde. Quand Jésus-Christ il était sur terre, il nous a montré cet exemple. Il nous a montré cet amour, cette miséricorde. Quand Jésus a vu les gens qui sont venus vers lui, et souvent ça dit que Jésus avait la compassion pour eux, les gens qui étaient attaqués par des esprits mauvaises, et ça dit que son cœur a été bougé, il était rempli de compassion pour eux. Aujourd'hui, pour nous, on veut démontrer encore la fidélité de Dieu. Et toute chose que Dieu nous a donnée avec la nouvelle naissance, la nouvelle vie, on est supposé de prendre ça et de les partager avec les gens autour de nous. Les gens qui viennent d'ailleurs, les gens qui sont en besoin, pour manifester l'amour et la miséricorde de Jésus-Christ. Jésus dit en Matthieu 10, il dit, quand les gens t'accueillent, toi, ils sont en train de m'accueillir. Il dit, si les gens accueillent un prophète à cause du nom de ce prophète, ils vont recevoir la récompense pour. Et si un homme qui est saint, il accueille les gens qui sont saints, ils recevront la récompense pour les gens qui sont saints. La deuxième chose, on voit ici, ça parle de. Alors, la première chose, on parle de la caractère personnel des anciens, mais la deuxième chose qu'on voit, c'est la famille des anciens. Dans la famille et le témoignage des familles de cet ancien, on parle premièrement de l'épouse de l'ancien. Dans la Bible, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'épouses. Aujourd'hui, dans les cultures musulmanes, on peut avoir peut-être 4 épouses.
Mais dans l'Église, on veut revenir dans la création et dans l'ordre que Dieu a déterminé pour un homme et une femme. Et c'est qu'on reste dans un mariage avec une femme pour toute notre vie. Alors, la Bible dit que cet ancien doit être quelqu'un qui est marié à une seule épouse. Il doit bien diriger sa famille. Il doit bien enseigner ses enfants pour que ses enfants soient soumis et qu'ils soient dans une parfaite honnêteté, qu'ils soient un exemple pour tout le monde. La Bible dit, si cette personne ne peut pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu n'es pas capable de faire des petites choses, comment tu peux faire des grandes choses? Alors Jésus dit, si tu es fiable dans des petites choses, Dieu va te donner les grandes choses. Alors un ancien, c'est quelqu'un qui doit être un exemple chez lui aussi, pour qu'il soit un exemple pour l'Église. Le troisième critère pour un ancien, c'est qu'il doit être quelqu'un qui est capable d'enseigner. Il doit bien connaître la parole et la doctrine de Dieu. Il doit avoir des bonnes formations sur la parole de Dieu. Il doit connaître la doctrine. Il doit être capable de distinguer entre les fausses doctrines et les bonnes doctrines. Il doit être capable de montrer le péché d'une Église. Et avec une façon acceptable, il doit pouvoir enseigner cette vérité. C'est comme ça que les anciens sont appelés à diriger le peuple de Dieu. Quand Dieu appelle les anciens pour surveiller le peuple de Dieu, il demande des hautes mesures, il demande des critères très élevés parce qu'un ancien n'est pas là juste pour faire des choses administratives. Il est là pour encourager et pour faire rappeler la parole de Dieu, que la parole de Dieu est dans la Bible est la parole de Dieu, et le peuple puisse suivre la parole de Dieu. Et pour encourager et exhorter ceux et celles qui s'éloignent de Dieu. Il doit être rempli de gentillesse et de patience pour enseigner ces gens. Alors, un ancien n'est pas juste quelqu'un qui exige que le peuple écoute la parole de Dieu les dimanches, mais qui pratique la parole durant la semaine. C'est pour ça qu'un ancien doit être capable de comprendre la parole de Dieu. Sa propre vie et la vie publique doivent être capables d'être bien dirigées. Il doit être capable de voir qu'est-ce qui est la mauvaise ou la fausse doctrine. Il y a une histoire que je me souviens. Souvent, on parle des gens qui ont... on parle souvent des gens qui ont des fausses... la fausse monnaie. Et un jour, un expert dans la monnaie, il a dit, moi, j'ai même pas besoin de regarder, cette monnaie pour savoir si c'est vrai ou si c'est un fausse billet. Il dit, mais les gens lui ont demandé, mais comment est-ce que tu sais? Est-ce que c'est parce que tu as fait beaucoup de recherches sur les fausses billets? Et l'homme a dit, ben non,
Moi, je ne recherche jamais les fausses monnaies. Je touche, je regarde et je recherche la vraie monnaie. Et c'est ça qui me montre, c'est qu'est-ce qui est la vérité. Quand tu connais la vérité de Dieu et tu es en face de quelque chose qui est fausse, tu vas voir, tu vas immédiatement réaliser que si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors, cette personne doit être capable d'enseigner le peuple de Dieu. Cette personne, dans sa vie, il doit donner un exemple. Et dans toute chose, il doit être capable de faire des bonnes décisions. Alors, ça, c'est la troisième critère, c'est d'être capable d'enseigner. Si tu veux bien enseigner, tu dois être quelqu'un qui est un bon étudiant qui comprend bien la vérité. Et la quatrième critère, c'est de quelqu'un qui est mature spirituel. C'est pas quelqu'un qui est violent ou qui boit beaucoup de vin ou qui veut des gains sordides. Premier Timothée chapitre 6, ça nous montre, ça nous dit que l'amour de l'argent, c'est la source de toutes sortes de mal. Les gens qui ont un désir pour l'argent, c'est comme s'ils louaient un idole. Quand quelqu'un est mature spirituel, il va avoir un caractère comme ça, qui est mature. Moi, j'ai une expérience. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un vraiment passionné et souvent facilement fâché. Et souvent, je faisais des choses à partir de mon propre chair. Maintenant, je suis pas aussi impulsif qu'avant. Avant, je voulais toujours être en débat avec les gens. Et maintenant, je comprends que comme l'océan, je dois être quelqu'un qui est généreux et ça va me bénéficier aussi. Pour être quelqu'un qui peut grandir dans cette maturité, ça prend un long procès. Pour être mature spirituel, on doit être quelqu'un qui ne boit pas beaucoup de vin, qui est pas violent, qui est pacifique, qui est désintéressé. Et Paul dit spécifiquement ici qu'il ne doit pas être quelqu'un qui est un nouveau converti. Quelqu'un qui est un nouveau converti, sa maturité est sûrement pas assez. Il est comme un petit enfant, un bébé qui boit du lait. Il doit se nourrir du lait pour qu'il puisse grandir et après ça devenir mature. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit souvent que vous devez être parfait. Quand la Bible dit que vous devrez être parfait, ça veut pas dire que vous n'avez pas de péché. Ça veut dire que vous devenez mature. Romains chapitre 5, il dit que les gens qui sont spirituellement matures, ils sont des gens qui peuvent réjouir même dans la souffrance, parce qu'ils savent que la souffrance mène à la persévérance, et la persévérance mène à la caractère, et la caractère mène dans l'espoir, et cet espoir ne nous déçoit pas. Un homme qui est spirituellement mature, c'est quelqu'un qui est toujours en train de grandir et qui est quelqu'un qui peut être joyeux même dans la souffrance. Quelqu'un qui persévère, c'est pas quelqu'un qui ne qui,
c'est pas quelqu'un qui s'en fout de la peine, mais c'est quelqu'un qui peut continuer dans la voie de Dieu. Ici, quand on parle de quelqu'un qui a une bonne témoignage, verset 7, soit dans l'Église ou hors de l'Église, c'est quelqu'un qui a un bon témoignage. Parce que quelqu'un qui a un bon témoignage, ça nous démontre que c'est quelqu'un qui a un bon caractère. Il est respecté pas juste dans l'Église, mais hors de l'Église aussi. Sa vie démontre une justice et euh, ça démontre une honnêteté. Et les gens autour de lui le respectent. Alors, quand on parle d'avoir un bon témoignage, ça ne veut pas dire qu'on a un bon témoignage à cause de notre performance ou à cause de notre richesse, mais c'est un témoignage qui vient de notre caractère. De ces 4 critères, on voit ce qu'un bon ancien devrait être. C'est intéressant ici. Ici, dans chapitre 3, on ne voit pas que Paul, il dit les anciens ont besoin d'être remplis de Saint-Esprit. Mais est-ce que ça veut dire que les anciens n'ont pas besoin d'être remplis de Saint-Esprit? Bien sûr que non. Mais alors pourquoi est-ce que Paul n'a pas mentionné ça ici? C'est parce que Paul, dans le livre des Éphésiens, comme on l'a lu l'année passée, on a vu que Paul, là, déjà, il a enseigné qu'on doit être rempli du Saint-Esprit et non rempli de vin. Ben, alors, bien sûr qu'un ancien devrait être rempli du Saint-Esprit. Quand on choisit un politicien ou un leader dans notre société, on regarde aussi leur caractère. Mais c'est quoi la différence entre les dirigeants dans notre société et aussi les dirigeants dans l'Église? Mais la différence, c'est que c'est parce qu'un ancien dans l'Église, un dirigeant dans l'Église, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui sépare les dirigeants chrétiens des dirigeants non chrétiens. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu va appeler quelqu'un et il va lui remplir du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il peut donner fruit, le fruit du Saint-Esprit. C'est la joie, l'amour, la paix, la gentillesse, etc. Ces caractères du Saint-Esprit sont des caractères et des aspects qu'on ne voit pas dans les dirigeants non chrétiens. Jésus-Christ, il est notre bon berger. En Jean chapitre 10, il dit, je suis le bon berger et je cède ma vie aux brebis. Alors aujourd'hui, on devrait suivre l'exemple de Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grand amour que celui que Jésus nous a démontré pour céder sa vie pour nous. Alors aujourd'hui, on fait la même chose. Il est notre exemple. J'exhorte tout le monde ici, et les anciens et les diacres. Vu que le Saint-Esprit nous a appelés à diriger l'Église, est-ce qu'on est, est-ce qu'on, est-ce qu'on est, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on est cédé aussi au Saint-Esprit? Est-ce qu'on aimerait que le Saint-Esprit nous dirige aussi, qu'on puisse devenir un exemple pour tout le monde? Alors, on va continuer un temps de louange et on va chanter ensemble.